Bon les amis, après 1 million d'abonnés de collaboration, je sais pas si on peut compter comme ça, mais je crois qu'on s'est rencontrés, on avait à peu près 300 000 abonnés, c'est à peu près la même époque que Shiftech. On s'était toujours dit qu'on allait marquer un peu le coup, parce que c'est vrai que depuis la collaboration, on a fait des dizaines, voire des centaines de pneus pour les voitures de drift. On a fait des journées de drift ensemble, on a fait les voitures des concours. Enfin, on a toujours été partenaire avec Chronopneus depuis de nombreuses années. Et donc, c'était l'occasion aujourd'hui de faire gagner cette magnifique TDS que vous avez dégotée. La dernière fois que j'ai fait gagner une TDS, parce que comme à chaque fois, entre deux jeux concours où il y a un jeu d'argent, où c'est payant, où il y a un t-shirt à acheter, une casquette, etc., on vous offre une voiture gratos, il y a juste à s'abonner. Donc là, ça sera sur les comptes Chronopneus. Mais la dernière fois, je vous avais dit, la TDS grise, je vous avais dit, c'est impossible, c'est la plus belle TDS du monde. Franchement, la grise, elle était belle. Mais là, celle-là, là, vous allez vraiment croire que je fais la petite pute à dire qu'elle est encore mieux, mais elle était vraiment belle parce qu'elle avait l'intérieur cuir, elle avait le paquem, elle était d'orige, elle avait le toit ouvrant, mais elle a le paquem, elle a l'intérieur cuir noir, elle a pas le ciel de toit noir. si. Pas d'origine, c'est pas d'origine. Hein. Quand on l'a restauré, on l'a fait mettre. Ah ouais, j'ai halluciné, j'avais pas vu qu'elle avait le ciel de toit. Centralisation. D'origine BMW. Elle a l'alarme d'orige. Elle a des ressorts courts ou c'est des combinés? Ressort court. Donc ressort court, amortisseur sport. Paquem d'orige, les feux blancs. Vraiment, la peinture, elle est neuve. Elle est neuve, hein, la peinture. Hein. Pas de rayures, pas de côme, rien. Bon, en tout cas, on va pas en faire un foin, on va pas en faire une tonne, les amis. Elle est vraiment ultra propre. Je sais pas si elle est mieux que la grise qu'on a fait gagner il y a à peu près 1 an. Mais en tout cas, si elle est pas mieux, elle est vraiment aussi belle. C'est à tes abonnés de le dire. C'est à mes abonnés de le dire. Hein. Pour participer, c'est très simple. Il y a une publication sur mon compte Instagram. Il suffit de s'abonner aux 2 comptes Chronopneus. Chronopneus 18. C'est ça. Chronopneus 37. Voilà, avec qui on est en collaboration depuis tant d'années. Le but, c'était de ramener du monde, de faire connaître un petit peu plus les 2 entités, les 2 boutiques. Et puis, en échange, dans une semaine, on va tirer au sort un gagnant qui viendra à Chronopneus récupérer la magnifique TDS et passer un bon moment avec nous, comme on a fait la dernière fois. Allez sur la publication, tout est réexpliqué. Et je vous laisse donc sur des belles images pour découvrir plus en détail cette magnifique TDS. 143 chevaux. D'origine. Toujours en rodage, parce qu'elle n'a pas passé les 300 000. Elle a passé les 300 000 ? Ah, elle a passé les 300 000, donc elle est plus en rodage, vous pouvez même taper dedans. Reste là, maman, reste là. Ah, j'ai cru qu'elle avait une patte cassée, Seigneur. Maman, je voyais déjà 25 000 € le machin pour lui foutre un plat avec un petit chariot à roulettes derrière. La bourse, le PL, je voyais tout cassé. Elle pouvait pas se relever, c'est trop. Oh, la pauvre, elle m'a fait peur, elle m'a fait pitié. J'ai moitié les larmes aux yeux. Elle est lourde là, puis c'est mou. Ah ouais. Allez, voilà, gros machin de t'es mort. Sinon, on aurait mangé les jambons. Puis je me suis dit, j'ai dit qu'est-ce que c'est que ça? Sirène, c'est pas normal. Un cheval, ça se couche en plein soleil ou. En fait, elle a marché dans la crevasse, elle s'est cassé la gueule. Ouais, puis elle pouvait pas se relever avec Tellement que c'est une grosse vache. Bon bah voilà, elle avait pas envie de nous faire peur. Hein. L'auto-tracto, Lulu, comme ça, va pas y retourner. T'as vu le tracto, la force qu'il a dans lui là. On a pris 200 kg de terre, il a soulevé la panse. Aïe aïe aïe, mon copain, regarde ça le tracteur, la force. Ah, heureusement qu'il est là le tracteur. Tiens, on a sauvé le cheval, ma seigneur. Bon, maintenant, par contre, j'ai l'impression que je suis moitié enlisé quand même. Ah, tu vas voir en 4 roues motrices s'il sort pas. Voilà, regarde ça là. Maman. La force, la force, la force. Comment ça se fait que toi, t'as eu la présence d'esprit de te dire qu'elle avait rien? Non, parce que je l'ai vu. Et moi, quand je l'ai vu qu'elle était par terre et qu'elle essayait, qu'elle se posait la tête comme ça, j'ai dit putain, elle a un truc cassé. Non, moi j'ai vu qu'elle pouvait pas se relever, donc je me suis pas inquiétée. Par contre, c'est comme les voitures, hein, faut plus prendre un cheval blanc. Il est chargé le poids lourd? Ouais, ça y est. Toutes les commandes du Black Friday sont dans le poids lourd de la poste. Voilà. Oh putain, mais ouais, t'as raison. En fait, ça veut dire qu'elle est tellement. C'est tellement gros ces bêtes-là, elle peut pas se relever tellement elle est grosse. Si, elle peut se relever. Mais là, vu qu'elle était dans les trous. Elle était dans une raise. Compliqué quoi. Elle a pas pu. Oh, j'ai eu peur, moi. J'ai dit putain, non, avec un plâtre et tout, je me Mais suis dit bon, quelle ça fait misère. pas des heures qu'elle est là parce que j'étais avec elle tout à l'heure. Ah, j'ai vu une vidéo. Ils sortent du nez d'un cheval. Ouais.
un verre de 10 mètres de long, gros comme ça. T'as déjà vu ça? Non, j'ai Et j'en ai vu un, il avait un abcès là, devant la patte là. Pareil, il sort un verre comme ça, mais c'est comme un boyau. Mais je regardais ça avec Damien. Damien il me dit, bah c'est normal, ils ont ça souvent les chevaux, des gros verres. Oui, je sais qu'ils ont des verres. Ah, mais c'est horrible! je l'ai jamais Mais l'autre vu. il tire comme ça pendant 10 mètres, on dirait un tuyau d'arrosage. Ah, t'es sérieux? Elle est vraiment mignonne, hein, cette bête là. Elle a juste été con avec toi une fois. Bah oui. Alors attention là les amis, c'est un format vlog. Hein. C'est-à-dire que là il y a 3 minutes, on se chiait dessus parce qu'on savait pas ce que le cheval avait. Là vous avez eu du live. Hugo il a saisi la caméra, frère, laisse tomber. Ah mais moi je me suis chié dessus, maman, je me suis chié dessus, j'ai trop eu peur. Mais c'est vrai que cette bête là elle est tellement mignonne. Mais par contre, faut dire qu'elle t'a éjecté quand même la dernière fois. C'est-à-dire qu'elle m'a mis un coup d'épaule. Là, comme ça, là. Je la tenais comme ça, là. Et là, avec ce tas de muscles qu'elle a là, elle m'a fait ça comme ça, tac. Je suis arrivé à 3 mètres là-bas. Elle est venue voir ce que j'avais et elle m'a marché sur le pied. Ah ouais. J'ai le pied qui est tout noir. Le pied il est noir frère, parce qu'elle elle sait pas qu'elle fait 500 000 kilos. Arrête, Sirène. Et qu'est-ce qu'elle a avec sa grosse Parce bouche? elle veut que je lui donne à manger. Je lui donne des bonbons, alors. Elle est adorable, c'est vraiment un chevaux très mignon. C'est un chevaux qui est bien mignon. Par contre elle est toute crado maintenant, c'est con. Ça c'est Non, con. en tout cas, ce qui est bien pour nous, c'est qu'elle s'est rendue compte qu'on l'avait sauvée. Ouais. Parce que je peux te dire, ils se rappellent quand tu leur fais du mal et quand tu leur fais du bien. Et là, je peux te dire, elle s'est rendue compte qu'on est venu. Donc. Mais Alexis il a eu la présence d'esprit, c'est vrai que j'y avais pas pensé, moi j'étais prêt à la relever avec le godet. Non, bah, tu lui auras défoncé la panse. Eh ben, je peux te jurer que les dents du bordel, là. Mais non, Quoi mais non, parce que j'avais posé mon godet contre elle. J'avais pas mis avec les dents, maman. Ah Mais bon Alexis, il a eu raison. J'ai pris une pelletée de terre avec, comme Bah ça. Voilà, c'est ça, comme ça. On y a brassé la Elle lui a part. comme un coussin. Oh, elle a pleuré, pauvre petite. Oh non, elle a pleuré. a Fais-lui un bisou, maman, si elle a pleuré. Non, mais elle a dû avoir mal. Hein. Ah, poif, poif. Ah, poif, poif. Sirène. Ah non mais ça me rassure parce que je parle du fait que ça coûte cher, je sais pas combien ça coûte une bête qui se pète une jambe. C'est surtout la blague parce que ça y est, on a vu qu'elle avait rien, mais moi des trucs comme ça je me chie dessus. C'est surtout pour la bête après, s'il faut que je vende ma voiture pour payer une patte cassée, je la vends la voiture, je suis dedans, maintenant c'est notre bête. Je sais pas, tiens d'ailleurs dites-moi dans les commentaires les amis qui savent comment ça se passe, tout ce qui est équin et tout comme ça. Combien ça coûte un cheval comme ça, là, un percheron là, qui fait 1 tonne, si elle se casse une jambe ça coûte quoi? Franchement j'en ai aucune idée si c'est 800 € ou 8000 quoi. Ça se trouve c'est... Non pas 80 000 €, j'en sais rien, mais des fois on tombe tellement de haut. C'est pour ça que je sais qu'il y a des gens qui préfèrent piquer leurs chevaux plutôt que de leur faire réparer une jambe, parce que je crois après ils sont plus bons pour courir ou il y a un truc qui va pas. Après une belle péripétie comme ça nous rappelle que, tu vois, en un trou on peut perdre notre cheval qu'on aime tant. Ça fait pas longtemps qu'on l'a ce cheval là, mais on l'aime déjà, on est déjà très amoureux. Elle est adorable. Voilà comment démarrer un putain de TDS de mort. Ça démarre jamais ça, c'est saloperie de BM. Bon Dieu. Ah, je vais la prendre l'auto. Un beau TDS tout neuf comme ça les amis. Oh là là, le bruit à fume noir. Écoute-moi ce bruit. 325 TDS phase 1. Les injecteurs à froid qui claquent un peu là. Les jantes d'origine, intérieur neuf. Elle a 176 000 km au compteur. Et là, le mot au compteur, il prend toute sa forme parce que je crois qu'elle en a 200 de plus. Mais bon, ça, le kilométrage, il n'est pas certifié. Autant dans le mauvais sens que dans le bon sens. Là, faut que je prenne un peu d'élan parce que sinon on va s'enliser. C'est bon, on va aller faire un tour de reconnaissance. Merde, putain, là, elle y va toute seule. Hein. Il serait pas question de se manger un tracteur fou, tu vois, donc on va aller faire un tour de reco. Ma barrière, normalement, elle est faite pour les TDS, regarde. C'est bon. Je l'ai fait exprès à la bonne hauteur, ça, il n'y a que en TDS que tu passes. Ah, et en lambeau, mais... Enfin, si, j'allais dire, si, c'est vrai qu'on est déjà passé en lambeau ici. Ah, c'est grave, mais c'est mort. On peut rien faire, elle est mangée par la puissance. Là, on peut enfin tirer un cap de frein à main avec une TDS. Un beau TDS. Oh là là. Là par exemple, là regarde, je roule, là j'embraye, frein à main tiré. Si tu veux, ça n'a aucune incidence sur la direction. Tu vois, regarde là, hop, frein à main tiré. Ça c'est bien, par contre pour apprendre le drift, t'es vraiment en mode tu fais de la glisse mais au ralenti, tu vois. Ah, maman il brûle le TDS. Ah mais elle prend pas, elle brûle. Tu vois, il me faudrait des roues de motoculteur. Oh là là. Oh, elle est incontrôlable l'auto là. Là tu vois, c'est très cool. Ah, un TDS, ça drift en 4. Je te le dis. Ah, des fois, t'as des retours comme ça. Attention les poulardes. Elle prend dans le sable. Oh là là. Oh la 3. Oh là là. Oh.
le couple. Ah là, elle a hésité, mais elle a repris. 3000, 4000. Non, en 4, elle broule. On est à 140. Oh. Hop, troisième. Ah, j'ai oublié, il y avait une grosse pierre là. Il y a 1 heure, il y avait une énorme pierre là. Elle est où cette pierre? C'est lui qui l'a enlevé, il l'a mis où? Oh la TDS. Oh non! Il y a nos tests de boiserie sur les pneus, t'as vu? Bon les amis, cette TDS, elle fait partie des TDS qu'on refait, c'est les petits chantiers à côté. Vous étiez pas mal de m'avoir demandé quand je vous avais parlé de la 320D X-Drive. Par exemple, c'est une TDS qu'on a achetée un peu cher parce qu'on a cru qu'elle avait 176 000 km, malgré qu'elle soit très propre quand même pour une voiture qui a 300 000 km. Donc ça, par exemple, c'est une voiture, on va lui mettre un paquet à l'avant, on va lui mettre un paquet à l'arrière, les bas de caisse, on va lui mettre 4 belles jantes, la rabaisser un peu. Cette fois-ci, on va pas toucher à l'intérieur à part le ciel de toit parce qu'elle est relativement propre. Dedans, on va lui laisser les intérieurs, le bel intérieur tissu qu'elle a, tu vois. D'habitude, on refait toujours des intérieurs en cuir ou on essaye de refaire des sièges neufs comme on fait souvent. On va même laisser la ligne d'origine, juste lui mettre 2 petites sorties, une suppression de silencieux, mais on va pas la mettre full tube. Donc là, c'est le projet. Une belle TDS phase 1 comme ça, grise d'origine, la carrosserie elle est pas trop mal. Donc on va lui faire, il y a une aile là qui a un petit côme qu'on va faire refaire. Paquem, 4 jantes, elle va être neuve dans le papier, à vendre 500 000 € chez Alexandre, évidemment. En même temps, il faut bien se rembourser les TDS phase 1 neuf, Worldline, parce que tu vois, celui-là, au lieu de le faire gagner, j'aurais bien gardé celui-là, hein. Je vais pas te mentir. Mais c'est une façon aussi de vous remercier d'être là. Moi, je fais des concours payants, je prépare mes concours, donc il y a des concours payants, des concours gratuits. C'est pas vraiment des concours parce qu'il n'y a rien de particulier à faire à part s'abonner à mon pote avec qui on fait le délire à chaque fois. Surtout que maintenant qu'on a des partenaires depuis des années et des années, autant les faire croquer un peu. En général, ils payent une grosse partie de la voiture, mes partenaires, et eux, ça leur fait du monde sur leurs réseaux sociaux. Comme on avait fait avec Alex, avec la magnifique TDS, elle était vraiment magnifique. Je crois que la blanche, elle a une peinture complète. Donc tu vois, on essaye de remonter toujours un petit peu la barre plus haute. Toit ouvrant, intérieur cuir, oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle celle-là aussi. Un beau TDS dans les champs. Bon là on est dans un vlog un peu immersif les amis, on avait envie, j'avais envie, je crois que c'était mon idée pourrie. Non c'est ton idée aussi. Tu m'avais dit que ça serait bien de faire un petit vlog. Et là, tu vois, les statues du château, je sais pas, j'ai besoin de vos avis. Putain, maintenant, j'ai l'impression que c'est systématique dans toutes les vidéos, mec, faut que je dise ça. Là, c'est vraiment le vlog tranquille, on profite, tu vois. J'aime bien faire des petites vidéos comme ça, sans pression. Là, on est sur les petites... Oh là, putain, regarde. Et le lichen et tout qui a poussé, mon gars. La peinture qui s'est... Tu vois. Là, on est vraiment sur les statues du château, là, qui sont toutes dans l'allée principale du château. Il y a plein de statues. Tu vois, je suis en mode... je sais pas trop comment faire. Est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on le fait pas? J'adore la patine qu'elles ont. Tu vois, le fait qu'il y a du lichen qui a poussé dessus, que la peinture elle soit écaillée, qu'il y ait des endroits un peu rouillés. Ça fait vraiment genre le truc qui a 200 ans, quoi. Alors que ça en a que 30. Et c'est stylé quoi, la patine, le côté vieilli, le côté vécu, j'adore. Est-ce qu'on les sable, on les refait, on leur refait des socles parce que t'as vu avec le temps le sol devenu meuble, il y en a qui sont un peu penchés et tout. Est-ce qu'on refait des belles platines, des beaux socles, on fait tout sabler, tout repeindre magnifique avec 4 belles statuettes, toutes refait propre, je sais pas. Ou alors on laisse comme ça parce que c'est sympa aussi je trouve dans ce délire là. Là. Ici, on a coulé une chape. Thibaut, une chape de ciment. J'adore Thibaut, une chape. Ça fait des années que je le suis, ce gars-là. Et il est adorable, tu vois. Moi, je lui avais demandé 2-3 conseils vite fait, tu vois, vraiment des conseils logistiques et tout. Allez, bourrin, j'adore. Et ouais, non, Thibaut InShape, je lui ai demandé parce qu'il bosse avec son daron, c'est donc un peu comme moi avec ma maman. Il avait un bon truc que j'ai pas choisi finalement, mais il avait un bon système pour ranger ses colis et tout avec les cartons, etc. Et du coup, moi, j'ai choisi de mettre des racks. Mais c'est vraiment pas mal ce qu'il a fait. C'était son daron qui avait sorti le petit tip. Donc voilà, merci à Thibaut InShape de ciment. Donc là, on a fait une chape parce que ici, je prévois un endroit de vidéo sympa. Je vous en reparlerai en temps voulu. Pour l'instant, on s'en sert déjà comme endroit pour faire des shootings. J'ai envie de faire une vidéo construction ici, donc vu que ça fait pas mal de fois que vous me le dites aussi ça, les vidéos construction que ça manque un peu, je vais normalement vous faire un truc cousu main. Là regardez-moi le poulailler, je vous l'avais déjà montré, il était à moitié effondré, il y avait des tours qui penchaient, c'est Alexis qui bosse avec nous maintenant, il nous a fait un truc cousu main frère. Le poulailler de luxe, il est magnifique. Pour ceux qui n'ont pas vu la dernière vidéo les amis, ma BX totalement broyée, et là la nouvelle BX. Là notre vilain Dylan il est en train de la mettre sur le plateau, parce qu'elle s'en va chez Fokker pour le Raptor. Et on n'a encore pas choisi à l'heure qu'il est, ce qu'on vous avait posé la question dans cette vidéo-là. Est-ce qu'on l'a fait verte? Est-ce qu'on l'a fait kaki? Est-ce qu'on fait quoi? Et donc on va faire le tri dans vos commentaires. Donc vous pouvez aller sur l'ancienne vidéo, parce que c'est pas encore fait, pour mettre des commentaires en choisissant la couleur. Il y en a même un qui a dit mais pourquoi t'hésites entre noir, kaki et tan? Pourquoi tu fais pas les trois en même temps? Ça s'appelle un camo. Franchement, un camo Raptor sur une BX, c'est incroyable. Je sais pas. Donc là, on la charge demain, on l'emmène chez Fokker. Chaud, chaud, chaud.
Mon petit salon, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, à l'étage du château, là, je vais vous montrer des pièces que je vous ai pas montrées encore. Là, c'est mon petit bureau du soir. Donc là, il n'y a encore pas l'électricité au plafond. Il nous reste les lumières à mettre, les interrupteurs, d'autres conneries. Là, c'est vraiment la pièce où je vais pouvoir bosser tranquille, peindre des figurines, être là, relax. Petit feu de cheminée. Je peux vous dire qu'hier, quand j'étais en train de taffer, fumer ma petite chiche, et que j'étais juste en face du feu qui crépitait, et que ici, de l'autre côté, il y avait une deuxième cheminée avec le feu qui crépitait. Ah, mais j'étais le roi du peuple. Oh là là. Alors là, ce qu'on va faire, là, je vais vous montrer quelque chose qui est drôle. On va prendre cette petite Winchester, ça c'est une Winchester. On va faire des plans de très près sur YouTube parce que sinon ils nous démonétisent dès qu'il y a des armes à feu. Oh la 500 CR, frère. 500 CR neuve dans le papier, frère. Même pas 20 heures. Allez, ah, mon beau petit chaton. Là, on a fini les peintures, les couleurs et tout. Là, ça y est, je suis opérationnel. Il nous reste 2-3 fils comme ça qui pendent, 2-3 trucs casse-couilles. Mais sinon, on est pas mal. Je vais vous montrer mon stand de tir, les amis. On a fait un petit stand de tir au château. Un truc de ouf. On est dans les catacombes du château, frère. On est dans des endroits que même moi, frère, je sais même plus que ça existe. Il y a des pièces partout. C'est un truc de ouf quand même. Il y a des endroits vraiment partout cachés, des pièces. Là, c'était des garages. Apparemment, l'ancien gars qui était là, qui était un peu, qui faisait des. Pour ceux qui n'ont pas l'anecdote, on a tout un historique incroyable sur le château. L'ancien gars, il s'était autoproclamé gynécologue. Il y avait des trucs pour écarter les pattes des femmes, des trucs pour rentrer ça dans les fesses des femmes, pour regarder et tout. Après, il a eu des je sais pas combien de procès qui refaisaient les seins des femmes, mais il leur mettait du sang F. Et le mec, il avait plein de rolls. C'était démesuré, mec. Genre la salle de sport, comme pour ceux qui ont déjà vu les vidéos, c'était un truc avec des arbres à chat. Mais la pièce, elle est ronde, elle a une charpente de malade. Et là, il y avait apparemment dans ce petit garage-là, justement, il y avait une Rolls. Alors les gorins, ça c'est mes potes. Alors là on les a enfermés aujourd'hui parce que vu qu'on est en train de tout rechanger là-dedans. Alors mon copain, bon, on est en train de leur refaire l'enclos, du coup on les a enfermés. Mais là il est pas content parce que ça fait 2 jours qu'ils sortent pas. Oh la panse, elle gratte la panse, hein. Un gros sac. Ah maman, guette la panse, guette le pied. Il est beau le pied là, regarde ça le pied. Tu vas pas me dire que le bon Dieu il fait tout comme il faut. Là le pied, là c'était pas ça qu'il fallait leur mettre à ces bêtes là, frère. C'est trop petit, regarde le machin. Ah oui, grosse mémère. La rouquine. Ah la rouquine. Regarde le petit jambon là, il est beau le jambon là. Il est posé sur l'autre le bâtard, il est posé sur l'autre. Allez gros sac à merde. Allez pose ta panse. Là quand il dort là comme ça, je me pose sur la panse comme ça là. Oh le ventre tout chaud. Wow. Oh la porte de bâtard. Donc là on est dans un projet les amis, stand de tir, mais vous êtes pas prêts. Alexis il est chaud. Regardez-moi ça. Oh mortel. Oh non regarde. Oh non incroyable. J'avais pas vu que t'avais fait ça. Alors déjà tu vois le petit comptoir, donc là je vous explique le concept du truc. Là on peut poser nos flingues, les munitions, le bordel, le machin. Là le petit stand pour faire du tir debout. On a fait des cibles à 5, 10 mètres, 15 mètres, 20 mètres et puis après il y a 150 mètres je crois, un truc comme ça. Là donc là c'est un petit stand pour tirer debout comme ça. Tac, poser ces trucs. Là comme quand t'es à la société après une bonne journée de chasse, tu passes derrière le comptoir, mais pas pour aller rechercher un litre de vin rouge. Tu passes derrière le comptoir, ce que tu te mets là. Oh, c'est incroyable ce que t'as fait là. Mais non, mortel. Ah ouais, c'est quand là... Ah ouais, d'accord, t'as fait ça comme ça. Oh, incroyable. Ah ouais, trop chaud. Donc là, tu fais ça comme ça. Et là, par exemple, si tu veux tirer avec un flingue qui est long, tu vois, un sniper avec un bipied, bah là, au moins, du comptoir derrière, tu vas vraiment pouvoir te mettre comme ça avec le flingue loin, etc. Là, c'est magnifique. Donc là, l'étape suivante, c'est on va bourrer d'isolation phonique. Et en fait, cette partie-là, qui est devant le stand, là, donc là, ici, c'est pour faire du tir, tir à la main, tir avec un flingue, tir au fusil, etc. Et ici, c'est la partie balle trap. Donc là, on va avoir la machine qui va être au milieu, là, un peu devant. Et en fait, on va rester dans le stand. Parce qu'un coup de fusil, même si on n'a pas de voisins, tu vois, au bout d'un moment, il y en a des gens, tu vois. Même s'ils sont loin, les gens, on veut pas les faire chier, tu vois. Si tu veux, c'est pour ça qu'on va tout isoler phoniquement. C'est-à-dire que quand on va faire du ball trap, on sera ici. Donc le palais, il part, bla bla. Donc on a évidemment sécurisé la zone. On a évidemment mis un truc pour faire du tir et que voilà, et que ça aille dans le bon sens. Enfin bon, on va tout faire comme il faut pour que ce soit carré et que ça respecte toutes les règles du tir sportif, parce qu'il faut le rappeler, on peut pas faire ça chez soi si on n'est pas licencié. Faut avoir les détentions, les machins, les trucs. Enfin, c'est tout un merdier qu'on a mis longtemps à avoir, mais maintenant au moins on va pouvoir le faire. Et ayant déjà eu une balle dans le pied, si tu veux, j'ai pas envie qu'il y ait d'accident ou de trucs chelous. Donc tout va être sous coffre-fort, tout va être régulé, on sera qu'entre adultes qui maîtrisent. Le délire, c'est même pas de tirer avec des gros calibres. Moi je m'amuse beaucoup plus avec du calibre genre 22 long rifle, 9 mm et encore. Tirer avec un 308, des grosses balles et tout, c'est rigolo de temps en temps, mais le mieux, je trouve, c'est du 22 long rifle avec un silencieux. Donc déjà tu fais chier personne. Et en plus de ça, le blast, il va être absorbé par toute l'isolation phonique qu'on va mettre partout dans cette pièce. Bon là l'idée c'est simplement de vous montrer de la balle traçante. Donc
Donc Nico Firearms, avec qui on fait beaucoup de tirs sportifs, qui a sa chaîne YouTube. 25 000 abonnés de mémoire, donc voilà. Si vous voulez aller voir, on les mettra en description. Il fait pas mal de trucs sur la législation, comment faire pour s'entraîner, les mesures de sécurité, etc. Donc c'est vraiment cool. Et là, il nous a ramené une petite pépite. C'est très rare d'avoir ça. C'est des balles traçantes. Ça veut dire qu'en fait, quand tu tires, tu vois, t'as un petit bout qui prend avec la poudre. Et en fait, quand tu tires, ça fait un trait rouge. Donc en fait, tu vois ta balle, mais elle est vraiment tracée. Vous allez voir, on va tirer un peu avec. Et c'est vraiment rigolo. Ça, c'est Bilal, pendant mon anniversaire, qui est fan de tir sportif également. Donc là, on adopte toujours les mesures de sécurité très importantes, le canon jamais vers quelqu'un. Et donc Bilal, qui nous a refait le Cayenne, il fait du tir sportif. Et quand il est venu à mon anniversaire, il m'a amené cette belle Winchester, cette belle carabine Winchester. C'est la fameuse carabine où tu recharges, tu sais, en descendant le guide, là, le manche. Donc on va vous montrer ça. Voilà, toute petite, hein, toute fine. Tu viens recharger comme ça. Et là... c'est excellent! T'as vu? Et là, la Winchester, quand tu fais ça, la cartouche, elle dégage. Mortel. Alors ça, c'est une 22 long rifle. J'adore, moi, je suis fan de ce calibre-là. La porte que t'as fait! Non mais là, les gars, Alexis, ancien menuisier. Enfin, pas ancien, il est toujours. Hein. Voilà, il a toujours bricolé. Regarde la porte de malade. C'est juste une porte pour un stand de tir, mon gars. Voilà la belle porte avec les belles charnières. Donc, on vous fera suivre l'avancée des travaux. Enfin, de toute façon, ça va pas durer très très longtemps, hein, finalement. Bon, allez, merci, Alexis. Chaud, chaud, chaud. Juste là, le dernier qui s'est introduit au château, là. Ouais. Il l'a mangé, tu vois la fleur qui est là, c'est lui qui l'a mangé. Il a dégusté le terroir du château. Best et mort. Bon les amis, on voulait vous faire une belle présentation, mais après on s'est dit qu'en fait on voulait faire ça à l'arrache comme d'habitude. Donc voici les amis les motos du Touquet. C'est une 450 KXF 2022 ou 2023, de toute façon ça doit être les mêmes. Et on a pas mal de petits éléments Bud Racing. Donc les suspensions Kayaba usine, donc préparées par rapport à mon poids pour le sable, etc. Donc suspension tête de fourche Bud Racing marron. Oh, le combo frère. C'est tellement beau. Les têtes de fourche Bud Racing marron magnifique, incroyable. Plein de petits éléments. De l'autre côté surtout, on voit là, ligne d'échappement, embrayage renforcé à l'intérieur avec cloche d'embrayage et tout le bordel. Des durites, des petites pièces anodisées, etc. Mais en fait, ce qui fait tout, c'est surtout une belle 450 Kawasaki. Et puis des suspensions usines. Ça veut dire des trucs taillés dans la masse et tout de la mort. C'est des trucs. Je crois que les suspensions, elles valent 12 000 €, t'imagines? Heureusement que c'est Mistès qui paye. Hein. Tu vois, Lucien, il a fait de la pub à Mistès pendant 3 ans là. Bah voilà, elle est là la rançon. Eh, baisse, t'es mort. Je les ai braqués maintenant, je lui ai dit, t'es malade toi Pierrick là? Tu crois que je vais la rendre la moto? T'es un baiser toi. Pierrick et Raph, ils ont contacté les sponsors, etc. pour pouvoir faire la nouvelle édition du Touquet. Et puis bah là, ils ont fait tout ce qu'ils savaient faire pour nous faire 3 belles motos. Vous pouvez aller voir leur vidéo si vous voulez, où ils nous présentent le truc. Enfin franchement, la moto elle est incroyable. Moi qui roulais beaucoup en 2,5, parce qu'en fait tu crois avoir le niveau d'avoir une 450, mais en fait c'est une 2,5, souvent c'est très rigolo. Et là, je suis tellement à l'aise sur cette bécane dans le sable. Donc là, on va aller l'essayer, il y a un petit terrain pas loin de chez moi. On va aller voir ce que ça donne. Putain, le con. Comment qu'elle marche la brelle. Oh le truc de ouf. Et ça c'est vraiment un vrai bonheur. Oh, le bonheur d'avoir un champ immense comme ça. Parce que là tu peux vraiment ouvrir et profiter d'un 4,5. J'adore quand je vais sur des gros circuits, tu vois, en sable et tout, pouvoir taper dans la bécane parce que tu profites vraiment de la grosse cylindrée. Mais là dans un champ qui fait des hectares comme ça, tu sors des gros virages là à plat comme ça, t'as le cul qui chasse et tout, et là. Une 450 c'est vraiment quelque chose. Ah, dites-moi dans les commentaires si vous voulez une vidéo dans le sable. Moi j'aimerais bien vous faire une belle vidéo dans le sable où je roule vraiment avec une caméra embarquée, tu vois, limite une devant, une derrière et tout, tu sais, ou une 360. Et vous faire vraiment une vidéo où je vous retranscris le truc, tu vois, où j'essaye de rouler vraiment fort dans le sable en mode immersion totale, tu vois. Mais je sais que c'est des vidéos qui marchent pas sur ma chaîne, mais après je m'en branle un peu, tu vois, des fois ça fait du bien. Genre la vidéo de la CRYZ, je savais très bien en faisant le projet que c'était un truc qui marchait pas sur ma chaîne. Et on voit bien, hein, je sors une vidéo, je sais plus laquelle j'ai sorti, là, je fais 500 000 vues en un jour, et là en un jour j'ai fait 250 000 vues. Alors c'est déjà des stats énormes, en vrai j'ai l'impression de parler, tu sais, comme un riche, tu sais, de dire gros 500 000 vues un jour, et c'est tellement inconsidérable pour moi au départ que déjà de faire 260 000 vues tout court, je trouve ça incroyable, de faire ça 260
60 000 vues en un jour, c'est encore plus incroyable. Et c'est après que je me dis mais j'ai eu 1 million d'abonnés, enfin bon c'est incroyable. Je vis quelque chose de ouf, hein, une aventure de ouf, c'est grâce à vous, c'est avec vous qu'on l'a fait. C'est pour ça que j'ai toujours envie de... D'ailleurs j'ai vu, tiens, on va en parler 30 secondes. Dans une vidéo, il y a pas mal de gars qui reprennent des petits morceaux de mes vidéos et qui les mettent sur Facebook ou YouTube, etc. Et puis donc il y a quelqu'un qui a repris le moment où j'étais en train de dire les gars venez pas chez moi, je fais des événements pour qu'on se rencontre, etc. Mais venez pas au château. On est une dizaine à vivre ici, il y a ma famille, etc. Puis eux ils sont pas youtubeurs, tu vois. C'est-à-dire qu'eux ils ont pas signé pour qu'on les reconnaisse dans la rue et ils ont pas signé pour qu'on vienne chez eux, tu vois. Et donc il y a des gens qui ont, évidemment tout le monde, 9 personnes sur 10 réagissent bien en disant que bah, c'est normal quoi, tu sais, qu'on n'aille pas faire chier les gens chez eux. Mais moi je comprends le mec qui est fan et qui se dit putain je veux voir le truc, l'univers, machin. Mais là faut comprendre surtout qu'il y a des gens âgés, il y a des vieux, il y a mes grands-parents, etc. On peut pas se permettre tout. Et même si moi je suis dans le délire, c'est pas en mode... Parce qu'il y a quand même sur... Tu vois, il y a 9 personnes sur 10 qui ont été d'accord avec ce que je disais. Mais il y a quand même des gens qui ont pas le contexte parce qu'évidemment le gars qui poste la story, il met que la story en mode venez pas chez moi, c'est relou. Mais il n'y a pas le contexte où j'explique tout avant. Tu vois, moi j'essaye de faire un maximum d'événements dans l'année pour qu'on se rencontre parce que moi j'ai pas envie juste de faire des vidéos et puis derrière mes couilles. Moi j'ai envie qu'on se rencontre, qu'on kiffe ensemble. Là je suis en train de révolutionner mes boutiques éphémères pour faire des trucs avec vous, encore plus avec vous. Donc vous allez le voir, ça va être la première édition, elle va pas très longtemps, j'espère que ça va vous faire kiffer. Et puis dans la rue je refuserai jamais une photo, à un événement je refuserai jamais une photo. Donc c'est pour ça que par contre la seule condition c'est chez moi et parce qu'il y a ma famille, tu vois, parce que sinon moi je ferais des projets X tous les week-ends frère, s'il y avait que moi. Tu vois ce que je veux dire, surtout que j'ai une communauté qui est hyper respectueuse. Quand on fait des événements, des boutiques éphémères, il y a quoi, il y a 3 canettes et 2 mégots à ramasser. Les mecs à chaque fois des organisations ils sont sur le cul, ils me disent mais c'est pas possible, il y a eu autant de monde, il y a que ça comme merde quoi. D'habitude les gens ils louent 2-3 jours après pour tout ramasser. Donc il faut comprendre que c'est par rapport à ma famille, par rapport aux autres personnes et à moi aussi parce que j'ai aussi envie d'être chez moi tranquille le week-end. Après il y a des gens qui comprendront jamais, mais ceux-là on s'en branle. Mais c'était rigolo de vous en reparler parce que j'imagine qu'il y a aussi des gens qui interprètent mal les choses. Et puis de toute façon, pour résumer le tout, je m'en branle. Ceux qui sont pas contents, c'est leur problème. Pour revenir à cette histoire de moto, j'aimerais bien faire une belle vidéo dans le sable où je vous explique comment je fais, comment j'ai progressé, vous revenir un peu sur toutes les années de moto qu'on a fait, sur les entraînements qu'on fait, etc. Je sais d'avance que c'est une vidéo qui va pas marcher, mais je la ferai quand même. Parce que j'en ai rien à foutre. Et par contre j'ai prévu du contenu. Ah du contenu putaclic hein. Ah attention il arrive mais ça va, c'est du contenu qu'on kiffe quand même. Ah ils sont où? Où est-ce qu'ils sont? Ouais bah oui, je sais pas. Là les gars ils sont partis depuis ce matin là avec le Clash G. Ça se trouve ils nous ont vendu des beaux teasers la boiserie, Essentiel Airsoft et mes couilles. Ça se trouve ils sont avec des meufs dans le Clash G en train de faire les gangsters, avec la carte professionnelle. Venez, chicha, boisson. Ouais, les meufs partout. T'imagines en vrai gros on voit des stories de Jérém posées avec des meufs dans le Clash G. Regardez-moi ça. Nouvelle collection avec les petites taches, enfin disponible. Il y en a beaucoup qui m'ont dit quand est-ce que ça sort avec les taches. On a mis le petit pull blanc, le petit pull noir. Bah là, on va pas se mentir. Quand je vois ces trucs de merde là, j'ai toujours envie de faire une connerie, de mettre Dylan dedans, lâcher ça en bas d'une pente, tu vois. Regardez-moi cette cuisine. Maman ma beauté, elle est pas belle celle-là. Là j'ai envie de faire une vidéo cuisine un jour. Pareil ça, hein, je sais que c'est un truc qui a pas marché sur ma chaîne YouTube. Oh oui, ça m'étonnerait que... Oui. Ah ma mère elle m'accompagne trop dans mes projets. Oh oui c'est de la merde, effectivement toutes tes idées c'est de la merde. Non, mais la cuisine je suis sûr que oui ça va pas intéresser grand monde. Non mais j'aurais bien fait une vidéo, il y avait une vidéo de Joyka que j'avais kiffé de ouf là où il faisait des glaces avec des goûts à la con là, genre glace aux courgettes, Nutella, des trucs bizarres. Et il y avait des trucs qui étaient ultra bons. Mais en vrai pareil ça c'est un concept que je pense qu'il serait drôle à faire à plusieurs. Non mais ça serait rigolo de faire des plats atypiques, mais avec toute l'équipe. Ouais, parce que là vu qu'on a une cuisine elle fait 150 mètres carrés, autant en profiter tu vois, ça serait trop rigolo non? Ouais, ça serait bon ça. évidemment c'est encore du contenu qui marcherait pas sur YouTube. Pareil de temps en temps j'ai des trucs comme ça que j'ai envie de faire rigolo. Et puis des fois je me dis tiens je vais noter un pot d'échappement sur une tronçonneuse, tout le monde s'en branle. Et on fait presque 1 million de vues, donc des fois il y a rien à comprendre. Ça se trouve on va faire des pancakes macarons choucroute. Oh un pancake macaron choucroute. Ah, c'est pas vrai. Bah non ça tente pas. Ou sinon il y avait, sinon on peut faire des sorbets cassoulet Nutella. Tu vois le bordel? Bah ce jour-là moi je serais peut-être pas là. Regarde moi les beaux fours et tout. La hotte en cuivre frère, ça j'adore. Alors là, oh là là qu'est-ce que c'est beau, une belle hotte en cuivre Non, comme ça. celle-là, elle est belle. Ça c'est magnifique hein. Celle-là. Oh là là celle-là. Non mais regarde la taille de la hotte. Et donc là avec les belles pièces en marbre, c'était beau. Et les mecs qui ont de l'oseille quand même, ils ont aucun frein quand même hein. Bah c'est clair. C'est combien ça coûte une table en là crêpe là. comme ça? Et en fait ce qui est fou c'est que les gens ils font ça alors qu'ils... Ah bah non il avait pas prévu de leur vendre le château vide. Non ce que j'étais en train de me dire, les gens, tu sais j'ai l'impression de voir un mec qui achète une Audi RS6 qui met tout le kit carbone. Mais il y en a beaucoup, mais tout le monde fait ça. Il met le volant avec les LED, il met les jantes comme as, les pneus comme as, il met le kit gros frein, le truc, le bidule. Et mec une fois qu'elle est finie, il la met à vendre. Tout le monde fait ça, les gars, ne mentez pas. Combien ça peut coûter des trucs comme ça? Mais j'allais dire, c'est bizarre de faire des travaux comme ça alors que tu le vends, mais en fait il le vend pas. Intéressé, il était tellement détraqué par les femmes au gros seins ce monsieur-là. Et tu vois, moi c'est pas mon truc spécialement. Peut-être qu'un jour on fera une interview sur Lulu Ronce de Noyer sur ma chaîne secondaire avec Louis, parce qu'il a une histoire incroyable. Louis il est là depuis, Ah oui, Louis. il est au château depuis 34 ans. Mais oui, faut faire ça.
C'est un ancien ingénieur dans le béton qui a des connaissances incroyables, qui est d'une gentillesse incroyable. Ça fait 34 ans qu'il habite au château. Et lui, il a vu 3 ou 4 propriétaires, mais que des gens mongols. Alors t'imagines bien qu'avec moi, c'est la suite logique. Il y a jamais eu de bourgeois qui ont acheté le château. C'est que des gens qui avaient des trucs atypiques. Tu vois, moi c'est atypique. Il y a 8 ans, on était dans une caravane avec ma mère, on n'avait pas un euro. Là on finit, on a un château, tu vois le bordel. Et donc, si tu veux, il voit bien qu'on n'est pas des riches de base. Le mec avant, c'était un gars qui refaisait la gueule des chirurgiens, des gens comme Michael Jackson, moitié là. Mais sauf que c'était des délinquants. Il leur refaisait la gueule pour je sais pas 1 million. L'autre il partait, il avait un autre visage, il faisait des faux papiers, tout le bordel. Après il voulait plus faire la gueule des gens, il a voulu faire des vagins, faire je sais pas quoi. Après il a fait des seins comme as. Il s'est fait attaquer en justice, recherché par Interpol et tout. Un truc de ouf. On a retrouvé des trucs de ouf ici. Et on a des photos, il a des histoires de ouf à raconter. Après il y a eu un monsieur qui avait je sais pas combien de châteaux, qui était simplement un investisseur. Et puis encore avant il y avait un autre mec, c'était un chasseur apparemment. Et ils ont hérité du château, mais je sais pas quoi. Enfin bon, il y avait plein d'histoires à la con à raconter. Donc un jour on fera une interview de Louis. Et j'aimerais bien faire aussi de grand-mère. Ce que j'aimerais raconter sur cette chaîne secondaire, Lulu Ronce de Noyer, c'est une interview de ma grand-mère qui a quand même vécu déjà une vie complètement atypique. Mais le problème c'est qu'on pourra pas la raconter parce qu'il y a des choses qu'on peut pas raconter. Mais par contre, elle pourrait nous expliquer l'époque qu'elle a vécue pendant la Seconde Guerre mondiale. Parce que ma grand-mère avec mon grand-père, ils ont quand même vécu, ils avaient 15 ans. Ils ont quand même vécu la putain de Seconde Guerre mondiale. Ma grand-mère, depuis que je suis né, elle nous raconte des anecdotes. Maman, toi tu dois en connaître plus que moi. Elle nous raconte des anecdotes où elle court. Il y avait des Allemands qui leur couraient après parce que nous on était une famille de juifs. Elle courait avec son vélo sur le dos, avec mon grand-père dans les champs, avec les boches qui les coursaient avec des grenades à la main, frère. T'as l'impression que c'est une science-fiction le truc. Ouais. Et là maintenant les meufs elles ont un ongle qui saute ou le mec il a pas envie de se lever le matin pour travailler, tu vois. Ouais. On est vraiment devenu un peuple de faibles. Il faut se dire qu'il y a 70 ans, 80 ans, nos anciens, ils couraient dans les champs avec les boches au cul. Raconter l'époque de la Seconde Guerre mondiale, enfin je sais pas si ça vous fait kiffer, mais en tout cas dites-le moi dans les commentaires. Ça c'est une photo loupée les amis. Ça c'est mon père pendant la guerre. On les a ressortis en format bâche. C'est mon père pendant la guerre il faisait un reportage. Il était photographe de guerre, il prenait les mecs en 83, donc les talibans contre les Russes. Et là le mec il a quand même une putain de grenade dans la main, prêt à la dégoupiller, avec une calage dans le dos. Tu sens qu'ils sont prêts à en découdre. Quand tu vois la tête du mec, tu te dis lui frère, il a les yeux, ils sont rouges, plein de sang frère. Regarde les photos de fou. Bon là faut pas la mettre parce qu'elle va être sponsorisée, elle va être démonétisée parce qu'elle est un peu trash. Regarde la tête des mecs frère. Et ça c'est mon père après qui était revenu en France et qui préparait ses photos pour les vendre au journal. T'imagines que les photos de base elles sont comme ça, elles sont de cette taille là. T'imagines toutes pourries, toutes péraves. Et avec la magie des trucs, regarde on arrive à la sortir dans un format. Ça veut dire que mon père à l'époque quand il a pris ces photos là ça devait être avec un appareil. Pourtant c'était il y a 40 ans les gars. Il y a 40 ans ça devait être avec un appareil à l'époque. Mais c'était argentique quoi, je crois que ça s'appelle comme ça là. Tu sais où il développe dans l'eau dans une pièce toute noire. Et déjà la qualité elle est incroyable parce que même en zoomant t'as vu. Et donc voilà j'ai voulu mettre ça en cadre pour pouvoir mettre ça chez moi dans ma belle chambre. Oh là là la photo de fou, elle est incroyable celle-là. Mec regarde la tête des mecs à l'époque. On dirait Raël ou les mecs, la tête on dirait tu sais les hippies, je sais pas. Truc de ouf. Bon, j'espère que cette petite vidéo vous a fait plaisir les amis. Pour gagner cette magnifique TLS du Seigneur, il vous suffit d'aller sur Instagram. J'ai fait un petit post sur Thierry Villon-Boiserie. Maintenant, vous pouvez plus vous tromper, j'ai la petite étoile bleue du gars validé sucer des crottes à Dubaï. Et donc, il y a un post, Chronopneu 18, Chronopneu 36. Voilà, c'est les deux frères qui ont les deux mags. Il y a juste à s'abonner. Et puis, bah, on va faire le tirage au sort. Et puis, il y en a un qui va venir ici chercher sa TDS. En espérant qu'on arrive à la désenliser du terrain. Puis avec ce qui pleut, oh là là. Oh Dylan, frère. Oh le narvalo frère, il est incroyable lui. La vitesse qu'il a roulé avec la dépanneuse.